Bonjour et que la protection divine vous entoure. Ensemble, répétons cette affirmation. Aujourd'hui, ma journée sera remplie de bénédictions. Est-ce que vous y croyez vraiment? J'aimerais prophétiser sur votre vie en déclarant que Dieu vous accordera des mains bénies pour prospérer, une famille protégée sous son aile et vos biens seront multipliés au-delà de toute attente. Les mêmes bénédictions qui ont enrichi la vie de Job seront également manifestes dans la vôtre. Aujourd'hui, je vous invite à méditer sur un verset puissant, tiré du psaume 20, le verset 7. Permettez-moi de le lire avec vous. Les uns se fient à leurs chars, les autres à leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ce verset nous rappelle que notre confiance ne doit pas reposer sur nos propres forces ou richesses matérielles, mais sur la puissance infinie de notre Dieu Tout-Puissant. Il continue en affirmant « Il s'affaisse et tombe, mais nous nous levons et restons debout. » Cela signifie que malgré les épreuves et les difficultés, Dieu nous relève et nous maintient fermes. Je veux que vous sachiez que Dieu est déjà en train de vous relever, de vous fortifier, et qu'il sera toujours là pour vous soutenir dans chaque bataille, dans chaque défi et à chaque instant difficile de votre vie. Croyez-vous-en cela de tout votre cœur? Aujourd'hui, nous allons entamer une prière d'une grande intensité spirituelle. Avant que je commence à réciter le psaume 20 avec vous, je vous invite à participer activement en écrivant votre prénom suivi de cette déclaration « Dieu me soutient debout » dans la section des commentaires. C'est un moyen de symboliser notre engagement à rester ferme et confiant en Dieu. Alléluia! Qui est-ce qui vous maintient fermement debout dans les moments d'adversité? C'est notre Dieu, celui qui vous fortifie, qui ne vous abandonne jamais. C'est le Tout-Puissant qui vous a spécialement choisi pour son amour et sa protection. Amen. Prenez quelques instants pour écrire cette affirmation dans les commentaires afin que nous puissions tous nous unir dans cette prière puissante. Je souhaite accueillir chaleureusement ceux d'entre vous qui découvrent cette chaîne pour la première fois. Avant de commencer, permettez-moi de prier pour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous accordent leur bénédiction, qu'ils illuminent chacun de vos pas et remplissent votre vie de joie. Bienvenue sur notre communauté de prière, le chemin de la vérité. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais nous nous consacrons à la prière. Je suis ici pour prier avec vous et partager les messages divins. Participer à une chaîne de prière est une source de bénédiction inestimable. Nous nous engageons à prier les uns pour les autres, comme le recommande la parole de Dieu. Je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne, c'est totalement gratuit. En vous abonnant, vous rejoignez notre communauté de prière. Ainsi, chaque fois que je viens prier ici, où que vous soyez, la prière vous parviendra sur votre téléphone portable. N'est-ce pas merveilleux? Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Vous verrez également une icône de cloche. Je vous invite à cliquer dessus et à sélectionner l'option « Toutes » pour être notifié de chaque nouvelle prière. C'est aussi simple que ça. Alors, cliquez sur « S'abonner » sur l'icône de la cloche et assurez-vous de choisir « Toutes » pour ne manquer aucune de nos prières. Je m'adresse également à chacune de mes brebis, à tous les membres du troupeau du Seigneur, et je vous encourage vivement à cliquer sur cette icône. Compris? Chaque fois que vous visitez cette page, prenez l'habitude de le faire. C'est un moyen de communiquer un message à YouTube. Vous comprenez? Ce que je partage ici n'a rien de néfaste ni d'irrespectueux. Au contraire, cela permet à d'autres personnes de découvrir cette précieuse chaîne de prière et de s'y joindre. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à plonger dans la prière en méditant sur le psaume 20. Le verset 7 de ce psaume est particulièrement puissant. Il déclare « Les uns font confiance à leurs chars, les autres à leurs chevaux, mais nous nous glorifions du nom du Seigneur notre Dieu. » De même, le verset 8 contient un message profond. Il s'incline et tombe. Pour saisir pleinement le sens de ces versets, revenons au début du psaume 20 pour un éclaircissement.
À qui David fait-il référence lorsqu'il parle de celui qui s'incline et tombe? Il s'agit des personnes malveillantes, de ceux qui cherchent à vous nuire. David nous enseigne qu'il ne convient pas de répondre au mal par le mal. Si vous êtes une personne bonne, en quête de Dieu, qui débute chaque journée par la prière et la termine par la gratitude, alors les actions malveillantes ne vous correspondent pas. Vous êtes un enfant de Dieu, un être de bonté. Continuez sur cette voie, car la Bible nous assure que ceux qui tentent de vous faire tomber finiront par s'effondrer d'eux-mêmes. Ils plient et tombent, mais nous nous relevons et restons debout. Que vous soyez observé aujourd'hui par ceux qui méditent à votre sujet ou que vous soyez confronté à des adversités, rappelez-vous que votre force ne réside pas en vous-même, mais en Dieu. Croyez-vous en cela? Restez fermes, mes chers compagnons de route. Maintenant, prenons un moment pour entrer dans la prière. Ensemble, nous débutons cette journée en invoquant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, demandant qu'ils répandent leur bénédiction et leur protection sur nos vies. Que tous les liens qui nous retiennent dans les ténèbres soient brisés et que cette journée soit emplie de bénédictions et de faveurs divines, tant pour moi que pour vous. Amen. Je vous invite à réciter avec moi la prière du psaume 20 avec une foi profonde. Prions ensemble. Répétez après moi. Que le Seigneur vous réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob vous protège, qu'il vous envoie du secours depuis son sanctuaire et vous soutienne depuis Sion, qu'il se souvienne de toutes vos offrandes et accepte vos sacrifices. Puissent vos désirs être comblés selon la volonté de votre cœur et que tous vos plans réussissent. Nous célébrerons votre victoire avec des cris de joie et au nom de notre Dieu, nous hisserons nos bannières. Que le Seigneur accomplisse tous vos projets. Continuons à prier avec foi, sachant que notre Dieu est attentif à nos supplications et désireux de répondre à nos besoins. Je suis pleinement conscient que notre Seigneur est notre Sauveur et que son nom répondra depuis sa sainte demeure par la puissance triomphante de sa droite. Alors que certains placent leur confiance dans les armes de guerre et les montures de combat, nous choisissons de nous glorifier dans le nom de notre Dieu. Même lorsque nos ennemis tentent de nous faire plier, nous nous relevons et demeurons fermes. Ô Seigneur de la victoire, nous mettons notre entière confiance en toi. Entends nos prières, ô Seigneur, lorsque nous t'appelons Père sous ta bénédiction. À partir du psaume 20, je souhaite intercéder pour tous tes enfants qui font partie de cette grande chaîne de prière. En ce moment, nous prions les uns pour les autres, implorant ta protection et ton soutien. Je te supplie, ô mon Père, de maintenir tes enfants debout, car je sais que nombreux sont ceux qui aspirent à leur chute. Que les envieux et les malveillants voient leurs desseins avortés, car ta parole déclare « Ils plient, mais nous nous relevons et demeurons debout ». Que rien ni personne ne puisse renverser tes enfants. Que toute médisance, malédiction et mauvais désir dirigés contre eux soient repoussés en cet instant de prière par la vie même de tes enfants. Accorde ta protection à leur famille et multiplie tes bénédictions sur ceux qui se rassemblent sous ta bannière. Seigneur, que la journée de tes enfants soit marquée par ta faveur et que même ce qui semble aller de travers soit transformé pour leur bien, au nom de Jésus. Je vous invite à proclamer avec foi « Je crois ». Puis, prions ensemble en récitant la prière du Notre Père de la manière suivante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous disons Amen. Exprimons notre gratitude envers Dieu, notre Père céleste, en réitérant « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. »
Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous proclamons Amen. Rendons grâce à Dieu, priant pour que notre journée soit enveloppée de sa bénédiction et de sa faveur. Mes chers compagnons de route, avant que vous ne quittiez ce lieu aujourd'hui, je prie ardemment pour que Dieu vous utilise comme jamais auparavant afin de transmettre cette prière à de nombreuses personnes. 6 personnes, vous le savez, se trouvent peut-être en ce moment à l'aube d'une journée sombre, accablées, dépourvues de foi. Que cette prière parvienne à eux au moment opportun, et que vous soyez les instruments que Dieu utilise, des vases entre ses mains, pour diffuser cette prière. Je prophétise que chaque lumière que vous transmettrez grâce à cette prière, chaque personne qui recevra ces mots empreints de foi, sera bénie par Dieu, car celui qui sème le bien récolte le bien. D'ailleurs, à 21h, nous nous retrouverons ici pour prier ensemble à l'heure sainte, lors des vêpres. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Sachez que je vous aime, aujourd'hui et toujours, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse et vous garde sous sa divine protection. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts. Il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux,
Mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus.